un grand projet, un super cluster scientifique, une véritable usine à brevets. Vive le classement Shanghai, vive le modèle chinois finalement. Quel si bon exemple à suivre pour les libertés. Oui. Enfin, non. Polytechnique ne va quand même pas travailler avec les écoles du peuple. Non. Cette grande université, nous n'en ferons pas partie. Quoi? Un grand projet? Un super cluster scientifique et un super métro automatique? Vous ferez une concertation. Risque d'inondation. Bilan carbone à chier. Pas content. 70% des avis de la concertation publique sont négatifs. Des tensions politiques montent sur le plateau de Saclay. Monsieur, nous avons fait la concertation. Les citoyens se sont exprimés, et parfois avec beaucoup d'émotion. Très bien, c'est parfait. La procédure légale est respectée. Lancez les travaux. Vous ne demandez pas s'ils sont d'accord? Nous avons demandé. Vous m'avez entendu. La procédure légale est respectée. Je veux un grand projet. Un cluster international. Le Covid ravage les villes. Les Parisiens les plus fortunés quittent la région Île-de-France. Fermeture des frontières, télétravail obligatoire. Une grosse panique se met en place dans les supermarchés, tandis qu'un risque de pénurie globale monte. Patron, on a un problème, il n'y a plus de place dans les décharges. Cachez ces déchets que je ne saurais voir. 2 personnes interpellées dans le trafic de déchets de chantier. Une organisation semblable au grand banditisme, à l'origine de dépôts sauvages sur des terrains municipaux. L'enquête continue dans le milieu mafieux. Le collège de Fleury-Mérogis ne pourra finalement pas être construit suite à des dépôts de déchets toxiques sur son site d'installation. Pas content. Surtout ne soyez pas en retard. Les Jeux Olympiques sont en 2024. Je veux un beau spectacle, le meilleur. Allez, plus vite. Dépêchez-vous, plus vite. Allez, plus vite. Un mort sur les chantiers du Grand Paris. Les ouvriers se plaignent de la sécurité des conditions de travail. Construire Paris-Saclay, une Silicon Valley sur des terres cultivées. On s'y est opposé, signé, tracté, marché, mais malheureusement ça n'a jamais rien donné. Et puis l'État dit, on va faire dans Paris, relier les technopoles, bétonner les sols, faire une ville en planchant, une guerre en vivant, étendre la capitale, leur faire trôner la dalle. J'ai campé à Gonesse, mon grand Paris Express. Des tomates j'ai planté au jardin d'Aubervilliers. Gueulé à Saint-Hilaire, nos déchets sous terre. Nos luttes sont sans frontières et révolutionnaires. Nos luttes sont sans frontières et révolutionnaires. Second triangle de Gonesse, non à la ligne 17. Logo des chantiers, la ligne 18 ne passera pas par Saclay. Sauvons les jardins d'Aubervilliers. Monsieur, les travaux coûtent cher. Faudrait rentabiliser un peu. Bon, très bien. Spéculez sur ce quartier abondi. Expropriez, détruisez, reconstruisez, revendez. Il n'y a que des banlieusards là-bas de toute façon. Faites du neuf. Mais monsieur, il y a des zadistes. Eh bien quoi, il y a des zadistes? Expulsez les zadistes! Détruisez, frappez-les si besoin. L'État a des stocks entiers de LBD et de gaz lacrymogène, et des dizaines de milliers d'hommes ont été recrutés. Et puis il y a la cellule Déméter au service des vrais agriculteurs. Alors nettoyez-moi ce triangle! Je vois tes pâtés d'avion, ils sont pas dans le coin, vous éclatez la gueule, t'as compris? Oh, j'ai la tête cassée. La gueule! Quittez la cité! Sortez des jardins, vous ne nous y revoit plus! Sadiste! Va des rétros! Prenez une douche!
Monsieur, bah, il y a encore des zadistes. Envoyez le raid! Ça va. On n'a pas d'armes, on se rend. Mais c'est quoi ce bordel? Je sais pas, chef, c'est pas l'air méchant. Mais vous n'en avez pas à s'attraper là? On va plier les tentes et on s'en va, c'est bon pour vous? Bon, d'accord. De toute façon, on n'a pas la place pour tous nous embarquer. C'est bien ton mégaphone, quoi? C'est la police! Place! Ordon, vous êtes en train d'un rappel à la loi. Et vous quittez le territoire sur le champ. Bah, j'ai toujours habité en France, hein. Je n'ai pas de famille en Belgique, moi. Quittez le territoire. Ah mais c'est rien, vous inquiétez pas, c'est très bien en vrai ce que vous faites, vous pouvez rester. Ah bon, d'accord. Monsieur, il y a des activistes dans une grue devant l'ENS. Quoi? Pas devant les étudiants. L'université Paris-Saclay doit être la fine fleur de la nation. Les étudiants doivent absolument rester apolitiques. Jetez-moi ça au tribunal. Et puis, faites-moi une vraie fête pour ces tunneliers. Ah, qu'ils sont beaux, ces tunneliers. Qui creusent si bien, si profondément, si violemment. Ouais. Je vois. Donnons-leur des noms de femmes. Ça va plaire. C'est mon affreux tunnelier. Pourquoi ne veux-tu pas arrêter de creuser? Tous les hommes du plateau de Saclay, tu es la seule égarée. Non, 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 ne m'étonne pas, non, ne m'étonne pas. Tu n'as rien à faire ici. Ne creuse pas, non, ne creuse pas. La nature est terre, oui, c'est la vie. La nature est terre, oui, c'est la vie. Bon, vous descendez? Bon, bah d'accord, de toute façon, les étudiants sont partis manger. Monsieur, il y a encore des activistes dans la grue. Du vent. Cassez-vous! Vous avez donné votre parole qu'on serait libre si on descendait. Je sais, c'est difficile pour nous aussi, vous savez. Mais dites-moi voir, là, ces cabanes là, elles seraient pas construites sur un terrain protégé? La ZP NAF là, c'est complètement illégal. Ah, débrouillez-vous. Trouvez une solution. Plus vite. Plus vite. Allez, plus vite là, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ce 5 janvier 2022, un troisième mort endeuille les chantiers du Grand Paris, en plus des 8 blessés graves de 2021. Mais nous avons fait tout ce qu'il fallait. Nous avons coché toutes les cases. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces chevelus qui bloquent les coups de mon chantier? Les lignes sont revenues, ils prennent le temps de travailler. Je peux plus les voir ni les entendre. Et puis j'ai pas que ça à faire, de rester comme ça, attendre que les filles retirent les barrières. Quelle intendance! Quelle intendance! Par le saut le plateau du
L'urbanisation sauvage s'oppose à la ligne de métro, prétendant que c'est un saccage de la nature et de l'éthique. Ils se prennent pour qui ces écolos, sous prétexte d'études scientifiques. Ils m'empêchent de faire mon boulot, quelles conséquences? Quelles conséquences? C'est le PTP, si personne ne s'y oppose. Les amis sont chiens attrapés, mes enfants adhèrent à la cause en résistance. En résistance. En résistance. En résistance. Trois morts seulement. Ce n'est qu'une poussière comparée à tes crimes. Voici venu le temps du jugement. Du 8e siècle avant notre ère, aux terres agricoles aujourd'hui sacrifiées. Aujourd'hui sacrifiées. Combien d'hectares saccagés par ta société, par la SGP? Vous rigolez? Nous avons créé la ZP9, la zone naturelle de protection agricole et forestière. Nous avons protégé 4000 hectares. C'est 400 hectares que vous avez détruits. Et regarde là, regarde, la preuve elle est là, regarde, ouvre les yeux. Tu mens encore. La Société du Grand Paris et ses petits marquis. Tout ce beau monde alimenté par l'État, par les marchés, de l'argent public gaspillé pour les intérêts privés, par les intérêts privés. La Société du Grand Paris emprunte sans plafond ni limite. C'est 135 milliards qu'il faudra rembourser. Ce projet a tout pour créer une dette perpétuelle. Inondation record en 2016, en 2018, 2018 et encore 2021. Le dérèglement climatique entraîne de nouveaux types d'épisodes pluvieux comme on n'avait jamais vu jusqu'ici. Les terres du plateau protégeaient les vallées, mais avec tout ce béton coulé dessus, les inondations vont se multiplier. Mais c'était pour la recherche française. Le grand intérêt de la nation est supérieur aux petites considérations des populations locales impactées. Bien sûr que nous rembourserons. Nous nous sommes toujours adaptés. Nous sommes nombreux en dépression. Le plateau est isolé. Manque de sérieux. On ne trouve pas une épicerie pour manger. Nous avons signé une pétition. Ce projet, ne le faites pas en notre nom. Les terrains de recherche en agroécologie sont sacrifiés. C'est toute la recherche française qui est sous l'empire des industriels. C'est toute la recherche française qui est sous l'empire des industriels, qui se changent en promoteurs et font de la spéculation immobilière. Alors, c'est des milliards qui sont gaspillés. Et c'est l'argent de la recherche qui est gaspillé. T'entends ça? Ce n'est pas pour la recherche que tu fais ça là, tu vois, tu mens encore. Mais si, mais c'est pour vous qu'on le fait tout ça. Nous avons construit des écoquartiers, des pistes cyclables, des transports publics pour faire baisser la pollution. La biodiversité continue de s'effondrer. On ne compte plus les décharges sauvages, les champs contaminés, les remblais remplis de déchets toxiques. On ne pourra bientôt plus faire d'agriculture biologique sur le plateau et la sécurité alimentaire du territoire se fragilise de plus en plus. Tu vois, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour ma nature que tu fais ça. Tu mens encore. C'est pour les gens. C'est pour les gens. Donc nous le faisons pour les gens. Les gens? C'est vraiment pour vous qu'elle fait ça? Les gens. Les axes de transport du plateau sont saturés et la ligne 18 n'y changera rien. Les gares de la ligne 18 ne servent pas les besoins de la population. Seul 1% des gens laisseront leur voiture pour prendre le métro. Les campagnes sont sacrifiées, les vallées sont désertifiées, les lignes de RER B et C vont continuer de se détériorer. Pas pour
Déjà. Les logements sont construits à côté de sites à haut risque industriel. On ferme 3 hôpitaux publics pour en ouvrir un de capacité réduite et difficile d'accès. Cela en pleine pandémie. Oh, le Covid, mais je n'y suis pour rien, moi, le Covid. Les gens sont malheureux, ils veulent s'amuser. Et vous vous plaignez que les étudiants soient déprimés. Mais ce qu'ils veulent, les étudiants, c'est du rêve, c'est briller à l'international. Ce qu'ils veulent, les étudiants, c'est la compétition. Ils veulent du spectacle. Les Jeux Olympiques. Mais les lignes de métro ne seront pas prêtes pour les Jeux Olympiques. La piscine à Aubervilliers ne servira pas au JO et le solarium a été déclaré illégal. Ta gueule! Ta gueule! Le village olympique sur le parc de la Courneuve n'intéresse même pas le comité des JO, ni les agents de presse censés y vivre. La ligne 17 ne relie plus rien. L'extension de l'aéroport Charles de Gaulle, le terminal 4 et le projet Europa City ont été abandonnés. 70% des avis de la concertation étaient contre la ligne 18. Alors nous dépensons des millions d'euros de dettes publiques en spectacles et prospectus pour faire accepter notre projet. Pourtant, le nombre d'opposants ne cesse d'augmenter. Et à force de ne pas être écoutés, ils deviennent des activistes. L'État criminalise les activistes. Et ça décrédibilise la police. Et la justice aussi. Tu vois, humain, tu as de bien l'étrange manière de faire la fête. Mais il faut de l'ordre. Sinon ce serait le chaos. Mais concentre-toi un peu. Concentre-toi, bon sang. Tu favorises l'élevage d'animaux malades. Tu concentres les humains dans des ghettos. Tu installes partout des caméras faisant de la peur ta motivation première. Le climat est en train de se dérégler. Tu vois, mes rapports à moi, ils ne trompent pas. Le GIEC, l'IPBES, je me réchauffe, ma vie s'effondre. Je meurs, j'étouffe. Le chaos, c'est toi qui es en train de le créer. Moi? Ah non. Non. Stop. Ça va pas du tout là. On peut pas finir la pièce de théâtre comme ça. C'est pas sérieux. Enfin, jamais c'est les décideurs criminels qui sont mis en procès. En tout cas pour l'instant. Mais jamais, dans la vraie vie, ça se passe pas du tout comme ça. C'est pas possible. Dans la vraie vie, il est où Happy? Dans la vraie vie, c'est comme ça. Dans la vraie vie, le 15 octobre 2021, suite à un blocage de chantier, nous avons été menés en garde à vue, puis cités à comparaître. Léo, tu es où? Est-ce que Léo, tu es dans la pièce? Bah, viens avec nous. Le motif, c'est opposition par voie de fait ou violence à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique. Qu'est-ce qu'on nous reproche? D'avoir déployé une banderole avec écrit quoi? SOS dessus. Stop à la ligne 18, sur une grue à proximité de l'ENS Paris-Saclay afin d'alerter contre l'urbanisation du plateau. Dans toute l'île de France, le Grand Paris Express et ses lignes au milieu des champs sont conçus comme des vecteurs d'urbanisation au service d'une spéculation foncière et immobilière effrénée. Pour justifier cette urbanisation, on nous parle de besoin de logements, mais 400 000 logements sont vides aujourd'hui en Île-de-France. Ces projets ne sont pas du tout des projets sociaux. Les populations modestes, au contraire, seront évincées des quartiers des gares où les coûts de l'immobilier deviendront prohibitifs. Les experts le disent, le Grand Paris Express, ce sera toujours plus de déplacements, toujours plus loin et toujours autant de congestion automobile. Le blocage des chantiers a duré 2 heures. Les terres artificialisées sont perdues à jamais. Nous n'avons commis aucune dégradation, là où partout les déchets s'accumulent, où la pollution se multiplie, où les conditions de travail génèrent des morts. Cependant, c'est nous qui sommes envoyés devant la justice. Les décideurs sont criminels et ce sont les militants qui sont en procès. Au-delà de la situation à Saclay, c'est la question de la criminalisation des activistes qui se pose. Décrocheurs de portraits, gilets jaunes, soutien aux migrants, défense de la planète et tant d'autres. Nos griefs sont nombreux et ils sont légitimes. Rien qu'à Saclay, démocratie bafouée, artificialisation massive, destruction des écosystèmes, fermeture d'hôpitaux, projets démesurés, hors sol, inutiles, néfastes. Nous, activistes, sommes aussi des lanceurs d'alerte. Le syndicat des transports d'Île-de-France, la Cour des comptes, l'autorité environnementale ont dénoncé les projets à Saclay. Le GIEC, l'IPBES décryptent des futurs catastrophiques et notre gouvernement nous y précipite toujours plus vite. En réponse, l'État ne fait qu'augmenter sa répression. Loi sécurité globale, cellule Déméter et maintenant la cellule Bourac. Il est plus que jamais nécessaire de démontrer notre capacité à nous rebeller.
Nous devons d'agir. Nos actions sont justes. L'urgence écologique, l'urgence sociale explose un peu plus chaque année. Le 16 avril à Paris, la rébellion sera inévitable. Rejoignez-nous aussi nombreuses possibles. Face à l'extinction,